Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour cette fermeture du Carnassier 2024. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Tristan. Salut tout le monde, merci Lucas de ton invitation. Ça me fait super plaisir de faire cette fermeture avec toi. Moi pareil. D'autant plus que jusqu'à maintenant on n'avait pas eu trop l'occasion de faire beaucoup de vidéos ensemble. Donc là on va dire qu'on rattrape un petit peu notre retard. Et en plus de ça Tristan, aujourd'hui on est sur un lieu assez particulier. Ça fait très longtemps que j'ai envie de pêcher ce lieu, que je le vois en vidéo, notamment je l'ai déjà vu apparaître sur ta chaîne. Et c'est un lieu qui est réputé pour ses très gros brochets. Aujourd'hui on se trouve sur le lac de Brénilis. Ouais. Et toi c'est un lac que tu connais assez bien. Ouais, ça fait très longtemps que je le pêche. Je suis venu pour les premières fois avec mon papa ici. On a pêché la truite parce qu'il lâche des truites en fait ici. Et c'est pour ça qu'il y a des brochets records ici, parce que les brochets se nourrissent de grosses truites qui lâchent, des truites de bassine de 50-60 cm. Donc ils sont très gras, très gros. Et c'est notamment ici que j'ai fait mon record 106 cm il y a 2 ans. Et depuis il est pas retombé ce brochet, il était énorme, bien gras. Un poisson hyper gras. Ouais. Hyper gras. Et si toi tu cherches le gros brochet, tu es au bon endroit. C'est ça, donc aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'il allait falloir pêcher gros, big bait plutôt. Ouais, parce que là on est en hiver, ouais. On est fin janvier et bon, en général si tu veux taper du gros poisson, ils aiment bien se déplacer sur des grosses proies. Donc je pense que toi t'aimes bien pêcher au growler, à ce que j'ai vu. Ouais. Donc je pense que vraiment il y a un coup à jouer sur les growlers. Ouais. Moi le brochet c'est vraiment mon carnassier phare. Ça fait longtemps que je le recherche, mon maîtrise dans le public il n'est pas encore tombé. Mon record c'est 93. Franchement je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Va falloir que tu t'accroches Lucas, parce que ça peut être très dur. Ça peut être très dur. Mais la moindre touche, va falloir que tu t'accroches parce que ça peut être un 115 au bout de la ligne. Ça peut être... Faut pas rater les touches. Va pas falloir rater les touches. On a 300 hectares de terrain de jeu. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors regardez-moi cette étendue d'eau immense. 300 hectares, c'est le plus gros lac que j'ai pêché jusqu'à maintenant. Et on va partir à l'aventure avec les flottes tubes. Hop là. Aujourd'hui j'ai pris une seule canne, il faut du matos robuste. J'ai pris ma Big Bait en 40-130 grammes, mon petit ensemble Muse Black avec mon concept A3. J'espère qu'il va nous faire un gros poisson aujourd'hui. Franchement, je rêve de voir cette canne pliée en deux. Et puis écoutez, c'est parti, on va s'accrocher. Bon allez, c'est parti pour la mise à l'eau du bolide. Aujourd'hui, j'ai pris le moteur parce que ça va pas rigoler. On est sur un lac où il y a beaucoup de vent et le moteur va vraiment bien nous aider avec Lucas pour traverser le lac, changer de spot si ça fonctionne pas. T'es prêt à la traverser Lucas? C'est parti hein. Là je te propose on va aller de l'autre côté du lac. Ouais. Parce que t'as vu le vent il cogne dans ce sens là. Et je pense que ce qui peut être bien c'est de remonter le vent et qu'on se fasse des grandes dérives comme ça on n'a plus besoin de palmer, on lance les leurres au milieu du lac et on se laisse dériver avec le vent quoi. Vas-y, je te suis. Accroche-toi, ça va tracer. C'est parti. Wouhou! Là, on va chercher les gros brochets là. Let's go! Là, on a un temps à broc. Ouais, c'est incroyable. T'as vu ce vent là il y a juste ce qu'il faut. Il y a juste ce qu'il faut. On va se mettre par là et on va pouvoir se laisser dériver dans le sens du vent sur toute la longueur. Tiens, je te rends ton épuisette à gros broc. Voilà. En espérant la remplir bientôt. Et là, il faut qu'on détecte la moindre info. Un leurre, une zone de pêche, parce que là on n'a aucune info pour l'instant. Et puis on n'a pas de sondeur. Hein. Là c'est vraiment à l'ancienne. On va sonder à la canne, on va essayer de déduire les informations par nous-mêmes. Ça va être super intéressant. Bon là on commence sur une zone qui est assez profonde. On est sur une eau qui est tourbeuse, donc c'est-à-dire qu'elle est très rouge et un petit peu ferreuse. Il y a des coloris avec l'expérience que j'ai trouvé qui se démarquaient dans ce style d'eau. Et ça va être un petit peu des coloris orangés comme ça. Donc là je vais commencer avec un Kubira Grub je pense. C'est un leurre qui va vachement jouer sur le côté territorial des poissons. Je pense que ça va être pas mal. On va commencer avec ça et on va voir ce que ça donne. Bon moi, je vais prendre la canne spinning pour une fois. Lucas m'a prêté une 20-80 et ça va être super intéressant parce que là j'ai envie de faire des grands lancers super loin et de ramener vraiment longtemps pour que les brochets, quand ils sont méfiants, des fois ils suivent longtemps. Je me dis qu'en spinning je vais pouvoir gagner un peu en distance et ils pourront suivre beaucoup plus longtemps que si je pêche en casting. Bon alors ce qui est sûr c'est que ce leurre là je l'essayerai parce que ça c'est un leurre imitation truite fario et dans le lac ils lâchent aussi de la truite fario. À un moment donné ils ont lâché. Donc ça veut dire que les brochets connaissent. Je pense que je vais principalement pêcher avec ça. On va lancer cette grosse truite. Allez c'est y part, petite prière. Premier lancer, c'est parti. Ah ouais ça se lance bien. On est parfait. Dans le sens du vent, pas trop de vent, on a vraiment des conditions parfaites pour faire le poisson. La taille moyenne, elle est à combien à cette saison, tu penses? De mon expérience, à peu près 75, je dirais.
à cette saison, 75-80 cm la moyenne, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits poissons, il y a beaucoup de brochets. Mais en pêchant très gros, la moyenne, je dirais qu'elle est plutôt autour de 90 quand même. Ah ouais? Ouais, en pêchant avec des gros leurres, ouais, je pense que tu augmentes clairement tes chances de prendre un gros, quoi. Ah bah ça, oui, on le sait. L'étendue d'eau est vraiment immense. Là, franchement, on peut brasser de l'eau pendant des heures sans tomber sur un poisson. Alors ramène vraiment jusque dans tes pieds jusqu'au dernier moment. Hein. Ça t'est déjà arrivé que ça prenne... Ouais. C'est pas rare que tu aies un métré qui fasse demi-tour dans tes palmes. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Oh, c'est bizarre ça. Bon, là, le temps s'est un petit peu gâté. J'ai changé de leurre, je suis passé sur une murasse, celle avec laquelle j'ai fait mon record avec un drunk dancer. Et là, j'ai rejoint une anse, parce que je vois des cormorans, il y en a 2 qui font que de plonger dans l'anse là. Et je me dis qu'ils ont peut-être repéré du poisson blanc. Donc ça fait partie d'une des techniques quand on n'a pas de sondeur, d'essayer d'observer un petit peu les oiseaux qui pêchent des poissons, pour essayer de repérer les boules de blanc, les poissons blancs. Vous voyez, il y a les cormorans là, les 2 cormorans, ils sont en train de partir là. Ils sont là, ils sont en train de voler. Ils sont en train de partir, donc ils ont peut-être pas pêché grand chose finalement. Ou alors plutôt ils se sont déjà remplis le bide. C'est peut-être plutôt ça. On va s'arrêter par là. C'est une zone que je connais assez. En fait, t'as un plateau. Faut que tu t'imagines que sous les flottes tubes là, ça fait un rond où il y a 2 mètres de fond. Ouais. Et juste à gauche de ce rond, ça descend vraiment par palier, mais assez rapidement. Et il y a 5 mètres pas loin de ce plateau en fait. Et ça, les brochets ils adorent. Ils tournent autour du plateau, tu vois. Ça casse assez fort. J'ai passé sur un leurre dur, comme ça, pour pêcher un peu lentement là. Puis écoute, on va voir. Hein. Vas-y. On a des conditions qui font rêver. Maintenant, est-ce qu'on va faire des poissons qui font rêver? Ça, c'est moins sûr, mais... Bon, là, je crois bien que c'est l'heure de passer sur la grosse bouchée. Koubira 26 cm. Là, ça ne rigole plus. Regardez-moi ça, le rendu que ça a dans l'eau. Allez, c'est parti. Ouais, poisson. Oh, Yes, poisson pour Tristan. c'est bon. Sur le plateau que je t'ai indiqué. Yes, C'est un beau poisson? c'est pas mal, c'est Oh. vraiment beau. T'as l'épuisette? Lucas, faut pas le perdre, Lucas. Oh la vache. Lucas, mets-le. Vas-y, vas-y. Yes. Yes, mon gars. Oh là là. Le plateau. Ça Yes. commence à payer enfin. Yes. Et ça commence lourd là. 80. Un 80, mais t'as vu la largeur du 80? Il fait déjà. Yes. Il m'a mis une touche de l'espace. Oh, Oh, je suis trop heureux, bien mon joué. gars. Et là encore, c'est petit. C'est la moyenne basse que tu m'annonçais. C'est ce que je te disais en hiver, la moyenne avec des leurres moyens, quoi. Ah, je suis trop heureux. On va vous le présenter, il est magnifique. Il m'a mis une frappasse, mon gars. Waouh. Bon bah Lucas, je crois que je t'avais dit que c'était un lac où ça pouvait être dur, mais quand t'as une touche en hiver, C'est un vrai poisson. c'est un vrai poisson. Regarde ça. Regarde ce poisson. Oh là là. Regarde comment il est gras. Oh, oh, oh. Il est pas super long. T'as vu? Oh. Il doit faire à peu près entre 80 et 85 On va le cm. mesurer, on va le mesurer. Ah, il est pas très long, mais Haché. t'as vu la largeur du bide? Là, je peux te dire que lui il fait ses réserves pour la bien faire. se reproduire après. Hein. Cette fermeture commence sur des chapeaux de mon gars. Vas-y, on se le mesure. On se mesure. Alors, je le mets à 85. Vas-y, mets-le à 85. On le mesure à la verticale? Ouais. À peu près, on s'en fout. À peu près. C'est juste histoire d'avoir une idée. Ouais. On a un poisson qui fait 81, 82. Voilà, bah c'est 81, 82, c'est ce qu'on ça. disait. C'est ce que je disais. Voilà. Bon, super. Bon, Tristan, petite release. Petite release. T'es prêt? Il est en forme. Hein. Il va partir Vas-y, vite. Hein. vas-y. Il va partir vite. Regarde le pépère. Regarde-le. Wow. Oh, le stromon. Si ça, c'est pas beau, mon gars. Là, Yes, ça c'est ça mérité. commence bien. Ça c'est mérité. Et ça, tu vois, ça c'est la pêche en hiver. Ça j'aime bien. Bon, bah je vais partir sur un Rock Vibe 8 pouces orange là. On va bien voir ce que ça donne. Ça va être une bouchée un petit peu moins grosse que les autres. Ça va bien trancher dans l'eau. On va bien voir. C'est parti. Poisson. En vrai, Poisson. poisson pour Lucas. Yes. Yes. Le pins. Premier lancé. Magnifique. Ah, décro. Ah mais c'est pas grave. C'était un pins. Mais ça confirme la zone. Mais mec, premier lancé. Et c'est une nouvelle. Là, on peut dire qu'on a trouvé quelque chose. À Lucas, il a fait un lancer. On est revenu sur la zone où j'ai Un fait mon lancé, poisson. Un lancer et il reprend un poisson. Et ça, c'est très très bon signe. Il avait faim le petit coco.
Par contre, celui-là, je donne pas cher de sa peau s'il côtoie tous les métrés. Bon là, le vent commence à vraiment se lever fort. On a typiquement un temps aggro là. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de persévérer avec le Koubira 26. C'est le plus gros leurre de ma boîte, c'est celui qui brasse le plus d'eau. Franchement, j'y crois. S'il y a un poisson à faire sortir du lot là... Ouf. Là, on s'est laissé dériver dans une anse, il y a à peu près 4 mètres d'eau. On espère trouver les poissons ici. En plus, le vent pousse vraiment dans cette anse-là. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose ici, je pense. Ouais. Oh, des crocs. Oh. Raté. Je viens de passer sur mon plus gros leurre. Il m'a pas mis une grosse tape, il m'a juste tapé dans le leurre. Ouais. Donc, ils sont là. Tristan vient de se prendre une touche sur son énorme shad. Donc là, la pression commence à monter. Là, il faut s'accrocher à son siège parce que la moindre touche, ça peut être le poisson attendu, quoi. On va continuer, on va insister. Mais là, ça veut dire que les poissons sont là. Accrochez-vous, ça va dépoter. Ça va. Ah. Poisson! Poisson? Oh, c'est un monstre! C'est une bûche! Garde-le, garde-le! Le perds pas! Le perds pas, Lucas. Hein. Ça, c'est lourd. je pense pas que c'est un monstre, mais... Ah non, j'ai cru, attends, on sépare. Mais ça m'a mis une touche lourde. Hein. C'est pas grave. Ils sont là, Lucas. Je vais te l'épuiser. Oh, c'est un métré. Attends, calme-toi, Lucas. Attends, je vais chercher de... Garde-le, garde l'attention, je vais chercher. C'est une poutrasse, mec. Je vais chercher. Énorme. Attends, c'est un métré. C'est métré. C'est métré. Je vais chercher ton épuisette. Bouge pas. Je prends ton épuisette. Attends. Il vient de comprendre qu'il est piqué. Tourne vers moi. Tourne vers moi, Lucas, s'il te plaît. Attends. Il est là, le fucking fish, mec. Il est là. Viens, à droite. Garde la tension, hein. Perds pas un brin de tension. Prends ton temps. Oh. Attends. Lève ta canne. Attends. Ramène. Attends, on va faire les choses propres. T'inquiète, c'est bon. Ramène. Tu lui mets la tête la première. Oui, il est largement maîtrisé. La tête la première. Oui. Il est dedans. Oh la monstre. Non. Il a cassé l'épuisette. Non, vite, remets-le. Attends, ramène-le. Il a cassé l'épuisette. Non, attends, faut que je chope à la main, faut le choper à la main, Lucas. Ramène ton fil. Gère-le, mec, gère-le. Oui. Oh, je le tiens. Mec, c'est chaud de night, là. Il a cassé l'épuisette. Mais t'as vu la poutre en même temps? Mais il y a 110, mec. Faut que je le mette dans... Il y a mon record, j'ai explosé mon record dans le public. Il y a 115, c'est un temps à énorme poisson. Mets la queue. Voilà, là, je vais mettre un coup de moteur, on le tient comme ça, ok? Oh, le monstre. C'est pour ça qu'on est venu. Prends la queue, frère. Prends la queue, je peux pas le tenir tout seul. Regardez ce poisson. Ce poisson, les gars. Non mais Lucas, tu sais qu'il y a peut-être 1m10 là. Non mais là, j'ai explosé mon record. Il y a peut-être... Oh mais... Non, attends. Il est énorme. Regardez ce fiche. Oh la vache. La largeur du poisson, le gras. On avait des conditions à gros brochet. Tu voulais venir chercher des gros brochets, Lucas? Je crois qu'il est là. Je crois que tu l'as fait. On va le mesurer. J'ai un strum. Je vais le mettre. T'es prêt? Tu le tiens? On le remet dans l'épuisette. Je vais écarter le flotte cube. Lucas, je sors 1m10. Sors un peu plus. Je sors 1m10. On le pose dans l'eau comme ça, pas de souci. Ouais, faut pas qu'il... Vas-y. Tu mets la tête bien au zéro. Ouah, mon garçon! Attends. T'es prêt, mon garçon? T'es prêt? Mais un peu plus loin. Je suis au zéro là. 114. Sérieux? 114. 114, frère. Regarde, le bout de la queue est à 114. 114! Et la largeur du fiche, mec. Mais c'est un 114 gras. Énorme. Gros. Et là, il a vraiment du poisson, quoi. 114 cm. Ça, c'est des poissons auxquels il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on va le relâcher rapidement. C'est pour ça, ouais. On va en prendre très soin. Petite photo et puis on le relâche, Lucas. Vas-y. Bon bah les amis, on relâche cette poutrasse. Il faut vraiment prendre soin de ces poissons-là. C'est des poissons qui sont très fragiles. En plus, ça, c'est vraiment une grosse mama qui va faire des beaux petits cet hiver. 114 cm. C'est vraiment un bonheur. Regardez-moi ce poisson.
Regardez-moi ce poisson. Allez, encore un petit effort. Allez mon pote. Ah. Le coup de queue de la victoire, il est bien reparti. Bien joué mon pote. Yes. Ça c'est un bon poisson. Ça c'est un vrai poisson. Ah il est beau celui-là. Là c'est un cadeau, tu sais que c'est un cadeau du ciel, hein, vraiment. Hein. C'est la première fois que tu viens ici. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte, il y a des gens qui sont venus des centaines de fois pour faire ce genre de poisson. C'est ça qu'il faut se rendre compte. 114 mec, il y a des gens qui passent leur vie à le chercher. Puis en plus on en a pris soin, il est bien reparti. Genre. C'est pour ça qu'on est venu ici, on s'est donné les chances de l'avoir. On a poncé, tu vois, on a visé les bonnes zones, on a déduit des choses et on a en plus de la réussite, ça paye quoi. Bon, Tristan, quelle fermeture. Exceptionnel. Exceptionnel, j'ai pas de mots, franchement ce qui s'est passé, ça restera gravé pendant très longtemps. C'était une session de fou, des conditions un petit peu extrêmes, il y a énormément de vent. Vu qu'on est sur un grand lac, il y a beaucoup de vagues, mais c'était un temps à gros poisson et il est tombé. Et ça a payé, franchement. Ça a payé. N'hésitez pas à nous dire, vous, de votre côté, comment ça s'est passé pour votre fermeture. Franchement, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez pensé de cette session. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Et surtout, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, gardez la pêche.